On va parler de la visite du pape Léon XIV du coup en Algérie. C'est la première fois depuis très longtemps qu'un pape se rend chez nos chers DZ, voilà, à DZ Land. Et il s'est passé quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire que les Algériens, très ravis et très contents de la visite du pape, eh bien, ont célébré ça à leur manière. Voilà, nous avons eu carrément même deux DZ qui ont explosé de joie avec la visite du pape en Algérie. C'est magnifique, on va regarder tout ça. Donc, comme je l'ai dit, ça fait très longtemps qu'un pape ne s'est pas pointé du coup en Algérie. Apparemment, selon les informations, bon, je vous avoue qu'avant mon appel récent vers la foi, c'est pas quelque chose que je regardais vraiment avant, donc j'en ai aucune idée. Mais apparemment, en tout cas, c'est ce qui se dit selon dans plusieurs médias, c'est que ça fait très longtemps qu'un pape n'avait pas visité l'Algérie. Et là, il le fait du coup par rapport à la détresse des chrétiens en Algérie, hein, qui sont complètement persécutés par le système, qui sont persécutés par le gouvernement, des églises qui sont fermées, qui sont brûlées en totale impunité et tout. Bref, c'est un putain de scandale, encore une fois. Mais est-ce que ça nous étonne de la part de nos DZ? Pas tellement. Et donc, on a le pape Léon qui s'est rendu tout simplement en Algérie pour faire une visite un peu d'État et appeler les Algériens à oublier et à pardonner et à considérer en gros les chrétiens locaux comme il se doit, tout simplement, et à faire la paix. Est-ce que ça marchera ou pas? J'en sais rien. Je l'espère vraiment pour nos confrères chrétiens sur place, mais j'ai quand même quelques doutes malheureusement. Dans tous les cas, cette visite du pape était assez intéressante. Il a visité du coup la grande mosquée d'Alger. Et on apprend au final que la grande mosquée d'Alger, c'est la plus grande du continent africain et l'une des plus vastes au monde. Écoutez, pourquoi pas? C'est intéressant. En tout cas, c'est le premier pape de l'histoire à franchir les portes de cette mosquée-là. Ici, il s'est rendu du coup donc dans la mosquée et il a signé un mot sur le livre d'or. Le truc qui est rigolo, c'est qu'il a signé le mot en français. Il a signé le mot en français en Algérie. Je pense que ça doit être parce qu'il doit parler un peu français, le pape. Je sais pas du tout s'il parle français, mais j'imagine qu'il doit parler français. En tout cas, il a signé que la miséricorde du Très-Haut garde dans la paix et la liberté le noble peuple algérien et toute la famille humaine. Et du coup, il a signé ça du 13 avril 2026, voilà. Le pape Léon XIV. Encore une fois, vraiment, le fait de signer en français, je trouve ça assez rigolo. En déplacement en Algérie, le pape Léon XIV appelle les Algériens au pardon pour les guerres passées. On ne peut pas ajouter du ressentiment au ressentiment, de génération en génération. Encore une fois, j'espère que ça marchera, hein, surtout pour la tranquillité et la paix des chrétiens locaux, puisqu'on le sait malheureusement que de l'autre côté, la religion de paix et d'amour les considérera toujours comme des mécréants, hein, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, il y a eu des appels récents du Hamas, voilà, de personnalités enfin, de personnes qui se disent du Hamas, qui appelaient hein, littéralement à faire ce que vous savez à tous les mécréants du monde, voilà, en particulier les chrétiens et les J, voilà. Donc c'est magnifique. Et donc en marge de cette visite du pape en Algérie, de cette visite historique, eh bien on a deux Algériens qui ont explosé de joie avec cette visite à littéralement 50 km de là. Voilà, on va regarder ça. Hop, je vous mets ça comme ça. Donc, alors que le pape Léon XIV du coup est en visite en Algérie, un double A Camille a visé pardon, la ville de Blida à 50 km au sud d'Alger. Deux assaillants ont explosé de joie devant le commissariat central. Les forces de sécurité ont immédiatement riposté. Les T sont décédés du coup sur le coup et un policier serait blessé. Voilà. Et donc, quand on clique ici sur cet article de CNews, à la fin, on a une info intéressante, c'est qu'en fait, donc il n'y a aucun lien actuellement qui est retenu entre cette attaque, enfin, ce qui s'est passé avec les deux personnes qui ont explosé de joie et la visite du pape en Algérie, mais il faut quand même retenir le truc que depuis 2017, c'est la première fois qu'il se passe un truc comme ça. Donc ça fait 10 ans, en gros, si on arrondit un peu, ça fait 10 ans qu'en Algérie, il n'y a pas eu un A, ok, qu'il n'y a pas eu d'Akuna Matata. Hein, le roi lion et tout, vous connaissez. Ça fait 10 ans qu'il n'y en a pas eu. Et quand le pape arrive, il y en a un. C'est étrange. Même si, selon les autorités locales et compagnie, il n'y a aucun lien.
bien évidemment. Prenez-nous toujours pour des cons, n'est-ce pas? Le pape, c'est la première fois qu'il vient depuis je sais pas combien d'années. Depuis 2017, il n'y en a pas eu. Le pape se pointe, bam, 2 explosions de joie. Hein? Voilà, ne nous prenez pas pour des cons. De l'autre côté, on a aussi Trump qui a critiqué violemment le pape. Trump qui se ridiculise de plus en plus, j'ai l'impression, je sais pas, c'est très bizarre. À la fois, il fait des actions, plus personne ne comprend. Puis de l'autre côté, il a des éclairs de lucidité. Et puis de l'autre côté, il va critiquer violemment le pape. Il va même publier sur son réseau social une image qui a fait scandale. Et même lui a dû se justifier de cette image. On va en parler juste après. Donc le pape Léon XIV, voici ce que dit Trump. Le pape Léon XIV est faible en ce qui concerne le crime et il est terrible en politique étrangère, a déclaré face aux journalistes, puis sur son réseau social, sur son réseau trousse sociale, s'en prenant violemment au pape Léon XIV. Donc c'est Trump. Il a également déclaré « Je ne veux pas d'un pape qui pense que c'est ok que l'Iran ait l'arme nucléaire. Je ne veux pas d'un pape qui critique le président des États-Unis, car je fais exactement ce pourquoi j'ai été élu dans un raz-de-marée. Léon devrait être reconnaissant car son élection était une immense surprise. Il n'était sur aucune liste de favoris et n'a été mis là par l'Église que parce qu'il est américain. Si je n'étais pas à la Maison-Blanche, Léon ne serait pas au Vatican. Léon devrait se ressaisir de son rôle de pape, faire preuve de bon sens, cesser de faire la cour à la gauche radicale et s'attacher à être un grand pape et non un politicien. Cette attitude lui porte un préjudice considérable et plus important encore, elle nuit à l'Église catholique. Waouh! Un sacré message venant de Trump, n'est-ce pas? Et justement, il a publié cette image-là. Voilà, donc il critique Léon XIV et juste après, voilà ce qu'il publie sur son réseau. Cette image-là. Alors, on sait, protestants, catholiques, etc. Bon, intéressant. Mais quand même, waouh, au secours. Donc ici, il y a du coup une prise de parole du pape qui a été faite devant la grande mosquée, je pense que c'est ça. Et justement, il commence en disant « Chers frères et sœurs d'Algérie », de toute façon, écoutez au pire. Écoutez ça, on va... Hop. Chers frères et sœurs d'Algérie, que la paix soit avec vous tous. Assalamu alaikum. Je rends grâce à Dieu qui m'offre la possibilité de visiter votre pays en tant que successeur de l'apôtre Pierre, après avoir déjà visité à 2 reprises en tant que fils spirituel de Saint Augustin. Mais c'est avant tout en tant que frère que je me présente devant vous, heureux de pouvoir renouveler, à l'occasion de cette rencontre, les liens d'affection qui rapprochent nos cœurs. Donc après, il y a beaucoup de gens qui critiquent justement cette prise de parole, etc. Je sais pas comment me placer, en fait, je sais vraiment pas comment me placer. Je fais confiance au pape pour ce qu'il fait, et de toute manière, on sait très bien comment vont répondre les autres d'en face, mais au moins, comme on dit, on a fait le premier pas, moi je vois ça un peu comme ça. Dans tous les cas, sa visite était intéressante. Ici, du coup, il a refait une prise de parole à l'écrit, cette fois-ci, justement, parce qu'il s'est rendu à Notre-Dame d'Afrique, je crois, que c'est ça, ou je crois que c'est ça. La communion entre chrétiens et musulmans, voilà, prend forme sous le regard protecteur de Notre-Dame d'Afrique. Ici en Algérie, l'amour maternel de Lalia Mariem, je connais pas, chacun comme un enfant au sein de notre riche diversité, dans notre aspiration commune à la dignité, à l'amour, à la justice et à la paix. Dans un monde où les divisions et les guerres sèment la douleur et la mort, vivre dans l'unité et la paix est un signe fort. Et encore une fois, de toute manière, tous ceux qui... le jugement dernier, voilà. Faut penser au jugement dernier. Et donc voici ce qu'il a dit, justement. Trump, il l'avait dit à l'oral, c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure. C'est quand même assez chaud. Et justement, on a ici Giorgia Meloni qui juge inacceptable les critiques de Donald Trump contre le pape, qualifié de catastrophique en matière de politique étrangère. Donc Trump qui qualifie le pape catastrophique, etc., qui le critique violemment, et du coup Meloni qualifie d'inacceptable ces critiques-là de Trump. Le pape est le chef de l'Église catholique et il est juste et normal qu'il invoque la paix et qu'il condamne toute forme de guerre. Mais totalement. C'est pour ça que moi, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ce qui m'étonnerait, ce serait l'exacte réciprocité de ceci.
de la part de la communauté de paix et d'amour en face. Ça, ce serait vraiment étonnant. Mais ça n'arrivera jamais, évidemment. Les Terriens, j'ai failli dire le mot, ont voulu punir l'Algérie d'avoir recueilli le chef des mécréants. Voilà ce qui est déclaré. Donc, c'est ce que je vous ai dit, hein. Il n'y a aucun lien, mais en même temps, depuis 10 ans, il n'y en a pas eu. C'est quand il y a le pape qui arrive qu'il y a un truc. Donc, au secours. Le président de la commission de l'Union... Je vais mettre ça, on sait jamais avec le truc, là. Le président de la commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, condamne avec la plus grande fermeté le double Hakuna de Blida survenu hier. Il exprime sa pleine solidarité avec le peuple et le gouvernement algérien. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. Est-ce que vous avez suivi un peu cette visite du pape ou pas du tout? Moi, je trouve que c'était encore une fois honorable, hein. Au moins, on peut rien reprocher du coup au pape, si ce n'est de promouvoir cette volonté de paix et d'unité. Et le jugement dernier s'occupera des infidèles, comme on dit, et de ceux qui font ce genre de choses aux chrétiens en Algérie. Voilà, moi c'est surtout à eux que je pense, c'est les chrétiens d'Algérie qui se font persécuter en fait, totalement sur place depuis de nombreuses années, en totale impunité par le gouvernement. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça, c'est un sujet compliqué, mais voilà, j'ai essayé de vous apporter les infos et mon avis un peu là-dessus. Donnez-moi vos opinions à vous, et on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.